Bonjour à toutes et à tous. Je me retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait 2 mois que je suis plus sur YouTube, que j'ai plus fait de vidéos, et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Donc je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé, et puis après on va déferler sur le sujet qui emmerde beaucoup de personnes aujourd'hui, d'où le coronavirus, parce que j'ai été un peu mise dans des histoires, donc je vais tout vous raconter aujourd'hui. Par contre, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis désolée de le répéter 1 million de fois, mais je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme d'habitude, excusez les bruits de fond. Donc là, ventilateur parce que je n'ai pas encore de clim. Après, il y a les bruits d'en bas, il y aura peut-être les chiens ou ma fille qui va pleurer ou des trucs du genre. Je m'excuse en avance. Et du coup, on va pas tarder à entrer dans le vif du sujet. Par contre, je fais juste un disclaimer vite fait. Je suis redevenue cheveux noirs, hein, parce que ça me manquait les cheveux noirs. Parce que de base, j'ai toujours eu des cheveux noirs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? Donc, pour les 2 mois d'absence, donc il faut que je m'excuse de tout mon cœur, parce que j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient ouais, mais c'est pas comme ça, si tu te lances dans YouTube, il faut que tu assumes, tu fasses des vidéos. Voilà, donc je viens aujourd'hui pour m'excuser parce que j'ai déménagé. Donc on a rencontré un problème familial et on a déménagé. En fait, on s'est installé. On a pris le temps de tout reconstruire ce qu'on avait perdu à la maison où on était. Et puis après, j'avais pas forcément de spot où filmer. Ma fille, elle était pas bien parce qu'elle était quand même assez souvent malade, donc il fallait vraiment s'en occuper. Je faisais des TikTok pour rester quand même active sur les réseaux sociaux sans pour autant vous oublier, hein. Donc pour tous ceux qui me disaient ouais, mais tu sais, c'est pas comme ça, faut assumer quand tu fais une chaîne YouTube. Oui, j'assume et oui, je m'en excuse fortement. On peut rentrer dans le sujet storytime. Ouais, a été déclaré le cas ici à Tahiti, je sais plus, mais bon, si vous voulez, avant qu'on rentre en confinement, je me sentais pas bien, j'avais mal à la tête, j'avais des maux de tête, comme une maladie bénigne, voilà. Mais comme on était en période, comment on dit, de vigilance 1000, parce que le coronavirus c'est pas juste une grippe comme ça, je me suis dit bon, je vais me poser et je vais rester à la maison pour ne pas prendre de risques justement. Mais suite à ça, donc j'avais des symptômes, j'avais tout ça, et je suis allée au docteur. Voilà, chez mon docteur, mon médecin traitant. On a fait tout, donc voilà, on m'a juste donné des médicaments, on va dire du Doliprane, parce que on va dire que on me soupçonnait d'avoir le virus, donc j'ai été confinée 2 semaines dans ma chambre. Ah, c'était affreux, par contre c'était vraiment affreux. 2 semaines dans la chambre allongée, ok, il y a Netflix, ok, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a tout ça, mais à un moment franchement t'as envie de sortir, quoi. Déjà que c'est chiant de rester enfermé dans une maison, alors imagine dans la chambre. Pendant 2 semaines j'étais enfermée loin de ma fille, parce que ma fille du coup elle était plus avec nous. Juste mon copain qui est resté à moi parce que il voulait pas me laisser toute seule dans cette situation en tout cas, et il est resté avec moi. Et c'était vraiment affreux. À la télé on dit moindre symptôme, appelez le 15 et après vous verrez quoi. Genre c'est urgent ou je sais pas quoi. Donc à un moment j'ai appelé, oh putain, j'ai appelé et ils ont dit comme quoi non mais restez chez vous confinés et tout, et moi je trouvais ça un peu bizarre. Du coup j'ai posté notre appel avec le docteur, j'ai résumé en fait notre appel pour dire que du coup non, ils m'ont pas pris en charge, putain, ils m'ont pas pris en charge, et voilà. Donc suite à ce post, à cette publication, il y a plein qui ont eu peur. Donc pour ceux qui savent pas, je suis de Marina, hein. Il y a plein qui ont eu peur et qui disaient ah ouais t'es d'où et tout et nanana. Et il y a plein qui pensaient que j'étais atteinte du coronavirus, alors que pas du tout, j'avais juste des symptômes. Mais au moment où j'ai pas le résultat du vaccin, du test qui me dit que j'ai le virus, faut pas aller crier sur tous les toits que j'ai alors que j'ai pas, quoi, parce que sinon moi je suis mal vue partout, alors que c'est pas le cas. Donc on savait pas, hein, on savait pas, clairement. Je commençais à perdre l'odorat petit à petit. J'avais mal à la tête, j'avais atrocement mal au ventre. Par contre le ventre c'était le truc où j'avais énormément le plus mal. Et voilà.
Donc après 2 semaines, quelques jours j'allais bien et puis le lendemain je rechutais et genre c'était vraiment affreux. Et donc je suis allée au docteur après pour le revoir parce que quand j'ai rappelé le 15, ils avaient dit que maintenant on pouvait aller chez les médecins pour qu'ils prescrivent, enfin s'ils voient que tu en as besoin, un test. Un courrier stipulant que tu as besoin d'avoir le test quoi. Donc j'y suis allée, j'ai eu mon courrier parce que j'avais vraiment les symptômes du virus. Je suis allée aux urgences, on a fait le test. Donc le test par contre il est vraiment affreux. En fait c'est genre une lentille, c'est comme un coton-tige, hein, mais un géant coton-tige qu'on te passe dans le nez et on te le pique au fond pour que ça arrive dans la gorge. Donc c'est vraiment pas une partie de plaisir, c'était un test, enfin c'était affreux quoi. Moi j'étais en train de pleurer, mes yeux pleuraient tout seuls tellement c'était affreux le test. Et après j'ai pas eu les tests tout de suite, j'ai dû attendre le lendemain soir il me semble. Donc après on a eu les résultats et c'est négatif. Donc là j'étais vraiment heureuse parce que ça signifiait que je pouvais sortir, je pouvais récupérer ma fille avec nous, enfin on pouvait faire des trucs, on pouvait sortir dans la maison, on pouvait aller dans la cour ou des trucs du genre. Maintenant on va passer aux choses un peu plus sérieuses, donc ça c'est une story time. Ouais, donc peut-être qu'il y en a qui dédient genre une vidéo entière à une story time. Mais moi, bon, c'était pas long mon histoire quoi. Du coup, ben, je décide de mélanger. C'est ma vidéo, c'est ma chaîne. Vous le voyez, vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, ben tant pis. Voilà, j'ai rien à dire. Mais voilà, donc on va passer sur une story time un peu plus sérieuse, un peu plus bizarre. Et c'est quand même une chose où peut-être pas beaucoup de personnes y croient. Et je comprends, hein. Je comprendrais vraiment si vous croyez pas ou voilà. Chacun ses croyances, mais on passe sur une story time du paranormal. Ensuite, pour vous dire que si vous avez déjà vécu des expériences paranormales, je vous invite à m'envoyer soit en MP, genre ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, ou par mail. Donc je mettrai mon mail en description. Et vous m'envoyez vos histoires paranormales quelconques, mais que ça soit vrai quand même, pas trop tiré par les cheveux en mode t'as volé dans le ciel ou quoi, hein. Et voilà, et puis après je referai sûrement une partie 2 où je raconterai un peu d'autres histoires, parce que là si vous voulez, niveau paranormal on attend beaucoup de choses dans ma famille, donc là je vous raconte juste une histoire parce que bah, j'ai envie de raconter cette histoire. Après si je ferai d'autres parties vous allez me dire en commentaire. Si vous voulez d'autres parties concernant le paranormal, bah, mettez en commentaire. Et puis Storytime partie 2 du coup. Dans notre famille, il y a des personnes qui voient ou qui entendent ou les deux. Après franchement je raconte ça. Et libre à vous d'y croire ou pas, hein. Donc je fais vraiment ça pour parler. Et pour ceux qui y croient, ben, au moins ils sont prévenus qu'il peut y avoir ce genre de choses. Et après s'il y a des enfants, franchement c'est peut-être mieux que vous zappez cette partie et que vous allez directement à la fin si vous voulez voir les nanas et les bisous d'habitude. Mais si vous êtes prêts à écouter mon histoire et à ne pas me prendre pour une folle, on commence. Dans ma famille, nous avons beaucoup de scènes paranormales ou des trucs comme ça. Après, c'est vraiment ceux qui y croient. Donc moi, je fais partie des personnes de la famille qui y croient. Ma mère aussi. Et une de mes tantes aussi, donc je citerai pas son prénom dedans parce que j'ai pas envie. Généralement on dit que les esprits ou tout ça s'attaquent aux personnes qui en ont peur. Et moi je vais pas vous cacher que peut-être que j'aime les films d'horreur et tout, mais dès qu'il y a des trucs paranormaux, bah ça me fait flipper quoi. Quand je parle du paranormal, genre le ciel il s'est couvert d'un coup. Bon, c'est pas grave. Un jour où on est allé retrouver cette tati, donc tout allait bien. On est allé retrouver cette tati en ville, on a passé du bon temps, shopping et tout le tralala. Fini, on rentre. Ma mère et moi rentrons. On arrive à la maison tranquille. Ma mère elle se place dans le garage avec mon grand-père, ma grand-mère et tout, ils parlent.
Et à un moment, je commence à... Enfin, je suis passée... Si vous voulez, notre ancienne maison, c'est une vieille maison. Et en fait, c'était des Louvres. Et à un moment, genre, il y a le garage, la maison. Et je suis passée devant la maison. Et genre, la chaise, elle était normale. Tu vois, elle était rangée sous la table normale. Je suis allée chercher une bouteille d'eau. Je suis retournée dans le garage avec ma mère. Et puis, je sais pas pourquoi, mais je suis repassée devant les Louvres. Et bizarrement, la chaise était déplacée. Donc déjà, je me suis dit, c'est bizarre. Après, j'ai dit ça à ma mère, elle me dit non, c'est mon tonton. Mon tonton, il termine à 16h, hein, il était 14h. Donc ce n'était pas lui, malheureusement. Ce n'était pas lui. Et du coup, j'ai dit bon, c'est peut-être... j'ai essayé de me persuader que c'était un chat ou c'était un truc qui a bougé la chaise. Donc pas de panique, je suis retournée dans le garage. Et je sais pas pourquoi, j'y retourne encore. Je repasse devant les Louvres. La chaise, genre il y a la table, la chaise qui était retirée de la table comme ça, elle était retournée vers les Louvres, genre vers moi quoi. Du coup j'ai dit, là c'est pas normal. Donc je suis restée longtemps devant les Louvres à rester comme ça, là, comme une conne, à regarder la chaise en espérant que la chaise ait bougé. J'allais flipper ma race si je l'ai vu bouger, hein. Mais je suis restée comme ça. Dans ma tête je disais putain ne bouge pas, je vais hurler. Et elle n'a pas bougé. Donc ça c'était la partie après-midi. Je suis retournée dans le garage, on a parlé avec mes grands-parents et tout. Et voilà, ça allait bien. J'ai raconté un peu à ma mère, elle me disait non mais c'est rien, c'est peut-être le chat ou peut-être que... Voilà, elle n'a pas continué, elle a dit peut-être que... Donc voilà, on s'est passé de ça, on n'a pas continué, on a parlé, on a changé de sujet. Et puis la nuit est tombée. Alors, si vous voulez, dans notre ancienne maison, on avait une chambre pour moi, ma mère, mon petit frère. Mon tonton est dormi dans le salon et ma mamie est dormi dans sa chambre à elle. Et mon papou, c'est quand même un vieux genre qui s'en fiche que le truc soit bien ou pas. Et lui, il voulait dormir dans le garage. Donc lui, il dormait dans le garage. Ce soir-là, lui et mon tonton... donc j'ai deux tontons. J'ai celui qui est plus âgé, donc qui travaille... que je vous ai dit qu'il revient à 4h là, et l'autre qui il va à la pêche et tout. Donc ce soir là, mon tonton pêcheur et mon grand-père ils sont allés pêcher. Mon tonton il dormait sur son lit dans le salon et ma mamie elle dormait dans sa chambre. Donc c'est une chambre, sa chambre, et notre chambre elle est là. En fait elle est séparée d'un mur, notre chambre, tout simplement. Et puis à un moment, j'avais mon lit à moi, mon lit unique, et ma mère et mon petit frère ils dormaient sur le lit double. Et du coup, on parlait un peu. Et d'un coup, nous trois, on s'est endormis comme ça. Comme par magie, si vous voulez, en un claquement de doigts, on s'est endormis. Et d'un coup, on s'est réveillés. Donc mon petit frère, il faut savoir qu'il était jeune, hein, c'est encore un bébé, il était jeune. Et nous trois, en même temps, on s'est réveillés. Donc mon petit frère, il s'est réveillé en hurlant, il a crié comme pas possible. Moi, je me suis levée, je me suis réveillée, j'étais apeurée, genre en sursaut. Ma mère aussi. Donc ma mère, elle commence à gronder mon petit frère parce qu'il crie. Et je lui ai dit, non, non maman, le gronde pas. Je la regarde, j'ai fait, moi, quelqu'un est venu me réveiller. Quelqu'un m'a tapé la cuisse et ça m'a réveillée. Elle m'a dit, ah bah moi j'ai vu, elle avait vu notre chienne morte. Donc c'est ce qui l'a réveillée. Et on a commencé à avoir peur. Parce que vous savez quand il y a des choses comme ça, c'est pas le hasard quoi qui vous fait réveiller en même temps ou vous sentez des trucs ou quoi, c'est pas le hasard. Donc on a commencé à avoir peur. On a commencé à avoir des frissons. Et on est resté. Moi je suis restée sur mon lit et tout. On n'a pas dormi. On n'a vraiment pas dormi. Et si vous voulez, notre porte, en fait, c'est pas comme les portes qu'on a là, avec la poignée, la serrure et tout. C'était une porte en bois, en fait, que tu mettais un truc, en fait, pour bloquer ou tu fermais hyper fort pour que ça bloque. Et ce soir-là, on n'avait pas fermé, enfin, on n'avait pas bloqué avec un truc. On n'a même pas mis le truc là, le crochet. C'était nos serviettes qui étaient étendues sur la porte. Donc, ça bloquait quand même la porte. À un moment, on se regarde, nous de ma mère, là. La porte elle bouge.
la porte elle bougeait de façon à ce qu'il y a quelqu'un qui voulait entrer dans la chambre. Donc nous on a commencé à avoir peur parce que quelqu'un qui tire et tout, ça craint. Du coup, moi, on se regarde nous de ma mère, on dit bon on va appeler ma grand-mère. On a tapé sur le mur, elle entendait rien. Mon tonton qui dormait dans le salon, au moindre bruit il se réveille. Ma vie qui s'est pas réveillée ce soir-là. On avait flippé seul, on avait flippé ultra seul. Donc il était à peu près, je sais plus, minuit ou 1h du matin peut-être, ou un peu moins tard, je ne sais plus vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a appelé de toutes nos forces. Moi j'ai une voix qui est assez aiguë quand je hurle, et ma mamie n'a rien entendu. On a tapé sur le mur, personne n'a entendu. Mon tonton, on a hurlé comme pas possible, personne n'a entendu. Donc c'était vraiment une nuit affreuse. Ensuite on est resté, moi je suis restée sur mon lit, j'étais apeurée, j'étais tétanisée, je pouvais même plus bouger parce que quand vous êtes paralysé par la peur, c'est le truc le plus pire de tout. C'est le plus pire de tout, vous restez comme ça, comme un idiot quoi, vous pouvez rien faire, vous êtes paralysé, vous pouvez juste attendre que cette putain de porte s'ouvre et voir après qui est derrière la porte. Donc franchement c'était une nuit que je m'en souviendrai toute ma vie, mais toute ma vie. Et du coup on est resté sur mon lit, je lui dis à ma mère, maman j'ai peur. Ma mère elle fait non mais il faut arrêter d'avoir peur. Mais elle aussi elle avait peur, tu me ressentais quand elle parlait, elle avait peur. Et juste en face de moi il y avait la Bible, en haut du placard il y avait la Bible. Et ma mère elle me dit va chercher la Bible. Je lui dis mais je peux pas bouger, j'ai peur, je suis paralysée parce que je peux pas bouger. Ma mère elle me regarde, elle fait ah oui mais il va falloir parce qu'il faut prier, Du coup j'ai pris tout mon courage, j'ai essayé de me concentrer pour pouvoir me bouger parce que je pense que si on n'avait pas atteint la Bible, peut-être que le truc il aurait pu entrer et Dieu seul sait ce qu'on aurait pu voir. Je pense je sais même pas si on serait là encore aujourd'hui. Mais j'ai réussi à avoir la Bible. On a ouvert la Bible, on a vite lu un verset, on a vite fait un Notre Père. On a fait un Notre Père en fait si vous voulez quand il n'y avait pas la Bible. Mais je pense que c'était peut-être pas assez puissant ou on le faisait mal. Mais en tout cas, dès qu'on a ouvert la Bible, on a commencé à lire en ayant peur. Quelques minutes après, genre peut-être une demi-heure après, mon tonton il s'est réveillé. Il se réveille hyper tôt, il se réveille vers 2h ou 3h du matin. Et nous on s'est tout de suite levé en fait pour aller lui dire ce qui s'est passé et il disait non, j'ai rien entendu. Alors qu'on avait hurlé toute notre vie pour qu'il se réveille, au moins lui, parce que lui il se réveille au moindre bruit. Et là il s'est pas réveillé, donc on était choqués quoi. Mais c'est pas possible tonton, j'ai hurlé, tu m'as pas entendu. Non, il a rien entendu. Il a dit, j'ai juste senti un courant d'air s'en aller froid, c'était froid, il venait s'en aller. Et du coup on s'est regardé nous de ma mère, et on s'est dit bah oui. Quand il est parti, mon tonton il s'est réveillé, donc c'est pour ça qu'il a senti le courant d'air frais. Et du coup, on est jusqu'à maintenant, on sait toujours pas ce que c'était. C'était vraiment terrifiant. C'est vraiment affreux quoi. Tu entends la porte, tu entends en mode ça tire, mais la personne ou le truc n'arrive pas à ouvrir. Donc je pense vraiment, franchement, je pense que si on n'avait pas atteint la Bible, on aurait pu voir quelque chose de terrible. Mais Dieu merci, on a pu atteindre la Bible. Donc j'ai pu me retirer de cette paralysie, j'ai pu arrêter d'avoir peur pour aller chercher la Bible et enfin se débarrasser de ça. Il faut savoir que ça nous a marqué pendant beaucoup de jours, même en semaines, 2-3 semaines. On n'arrivait plus à dormir. Même ce soir-là, quand mon tonton s'est réveillé, même s'il était réveillé, on n'a pas dormi. Au moment où on a dormi, moi et ma mère, c'est au moment où le soleil s'est levé. Mais pas genre le petit soleil en mode il est 6h du matin, non, pas du tout. On a dormi à 7h30. 7h30 du matin où t'es sûr que tout le monde est réveillé quoi. On avait vraiment peur. Même encore la journée, j'ai flippé ma race, j'avais peur. Donc voilà. C'était une histoire qui s'est passée quand j'avais... Je me rappelle plus vraiment de mon âge, mais j'étais un peu plus jeune. Et voilà, donc je voulais vous raconter, après si vous voulez, je n'ai jamais raconté ce genre d'histoire à quiconque parce que ceux qui ne croient pas diront n'importe quoi, c'est votre imagination, mais bon, pas du tout.
au moment où dans la famille t'as quand même des choses bizarres qui se passent, je te dis, c'est pas du tout l'imagination quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai beaucoup blablaté quand même, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver, genre d'avoir fait une vidéo parce que vous m'avez énormément manqué. Genre le fait de parler à une caméra m'a hyper beaucoup manqué. En plus je tourne avec l'iPhone de ma mère parce que le mien. Comment vous dire que le mien, je peux plus filmer genre avec la caméra frontale. Genre si vous voulez, je me suis disputée. Et ça m'a énervé, du coup j'ai jeté mon téléphone et ma caméra frontale ne fonctionne plus du tout et je ne peux plus rien faire avec. Mais vous inquiétez pas, dès que le confinement sera terminé, je l'emmènerai chez IVA pour le faire réparer et je referai des vidéos. Voilà. Sinon après, si vous voulez plus d'informations ou plus de nouvelles de moi, venez me rejoindre sur TikTok où on est 31 000 abonnés, genre c'est vraiment énorme. Je suis vraiment heureuse de susciter autant de curiosité venant de 31 000 personnes. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Ensuite, j'ai pas eu l'occasion de vous remercier pour les abonnés sur YouTube. Je sais même plus on est combien. Attendez les gens, je vais aller voir. 1624 abonnés, genre c'est vraiment énorme. Peut-être que les personnes vont dire mais elle est sérieuse elle, 1000 personnes, c'est pas énorme. Mais sur YouTube, avoir 1000 abonnés, franchement c'est vraiment énorme. Et je vous remercie du fond de mon petit cœur de joie qui vous aime tellement fort. Voilà, donc je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour moi. J'espère que ma vidéo, malgré qu'elle soit longue, vous a plu. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous l'avez pas aimé, pouce rouge, c'est pas grave. On apprend de ses erreurs. Et n'oubliez pas que je mettrai mon adresse mail, comme ça si vous avez des expériences paranormales, envoyez-moi par mail et je mettrai avec votre autorisation, votre nom si vous voulez, dans ma prochaine vidéo. Voilà, je vous aime énormément, je vous fais des gros bisous. Nana.